L'histoire commence avec un jeune homme nommé Goku qui s'entraîne à l'équilibre avec son grand-père. Ils se tenaient ensemble sur une corde et son grand-père demanda à Goku de lutter avec lui, expliquant que celui qui tomberait au sol en premier serait le perdant. Un combat acharné s'engagea entre les deux, avec des sauts en l'air et des équilibres sur la corde, tous deux dotés d'une grande force. Goku tente de vaincre grand-père, mais ce dernier libère une puissante énergie en direction de Goku, le faisant tomber au sol. Grand-père commença à enseigner à Goku les arts martiaux et l'utilisation judicieuse de l'énergie interne, au lieu de s'appuyer uniquement sur la force physique. Il lui apprend à utiliser son énergie pour vaincre ses adversaires, mais Goku est confronté à un gros problème avec ses camarades de classe, qui ne cessent de l'intimider. Il demanda à son grand-père la permission d'utiliser son pouvoir pour leur donner une leçon, mais son grand-père refusa catégoriquement, connaissant le danger du pouvoir de Goku et sachant qu'il ne lui avait pas appris à se battre simplement pour frapper des gens ordinaires, mais dans un but précis qui serait révélé plus tard. Goku, frustré, quitta son grand-père, qui l'arrêta cependant et lui offrit un cadeau pour son anniversaire. Goku ouvrit le cadeau et trouva une boule enflammée contenant 4 étoiles. Grand-père lui dit qu'il n'y a que 7 boules dans le monde, et que celle-ci était l'une d'entre elles, et que celui qui pourrait rassembler les 7 boules obtiendrait un grand pouvoir. Grand-père demande à Goku de garder la boule en lieu sûr afin de ne pas la perdre. Au même moment, Piccolo s'était libéré de la lampe et était parti à la recherche des 7 boules du dragon. Il se rendit d'abord dans un petit village au milieu du désert, où il apprit qu'il y avait une des 7 orbes. Il envoya son assistant chercher la sphère, qui était en possession d'une simple femme vivant avec sa fille. La femme essaya de protéger sa fille et de lui donner la boule, mais Piccolo apparut et ordonna à son assistant de la tuer. Au même moment, à l'école, le professeur expliquait le phénomène de l'éclipse, qui se produirait dans 15 jours, mais Goku n'était pas concentré en classe car il s'était entiché de sa camarade Chi-Chi. Plus tard, Goku a essayé d'aider Chi-Chi à ouvrir son casier en utilisant son pouvoir intérieur, mais il a accidentellement ouvert tous les casiers de l'école, surprenant tout le monde. Chi-Chi savait qu'il possédait une force surhumaine et l'admirait. Il s'est avéré qu'elle s'entraînait également à utiliser son pouvoir intérieur, mais qu'elle n'avait pas atteint son niveau. Elle l'invita à une fête chez elle et Goku accepta immédiatement. Goku arriva à la fête et y rencontra les amis de Fuller qui se tenaient à l'entrée. Ils commencèrent à le narguer et à l'empêcher d'entrer, mais Goku ne céda pas cette fois et refusa d'obéir. Les garçons essayèrent de le frapper, mais Goku esquiva habilement leurs coups, au point que leurs poings finirent par se frapper l'un l'autre. Il continua à le faire jusqu'à ce qu'ils tombent tous au sol. Fuller est sorti pour voir ce qui s'était passé et au lieu d'affronter Goku, ce dernier a profité de la situation pour monter dans la voiture de Fuller. Chaque fois que Fuller le frappait, ses coups étaient enregistrés sur des pièces de la voiture, ce qui mettait Fuller très en colère. Pendant ce temps, Chi-Chi regardait ce qui se passait et était impressionné par ce que Goku avait fait. Elle l'emmena à l'intérieur de la fête et il n'arrivait pas à croire qu'elle lui avait enfin parlé. Il lui dit que c'est le meilleur anniversaire de sa vie. Pendant que Goku parlait à Chi-Chi, son grand-père était chez lui en train de méditer et soudain, il fut confronté à un assassin qui s'était introduit dans la maison. Il s'avéra que le vieil homme était un ninja professionnel et qu'il se défendait brillamment, mais il fut surpris de voir que Piccolo se tenait devant lui. Le vieil homme entendit que Piccolo était sorti de la lampe et lui dit qu'il savait que la balle n'était pas dans la maison, mais le vieil homme n'eut pas le temps de s'arrêter car il le maîtrisa et le fit tomber à terre. Le vieil homme sortit et démolit la maison au-dessus de sa tête. À ce moment-là, Goku était toujours avec Chi-Chi et sentait que quelque chose était arrivé à son grand-père, alors il la quitta et courut vers la maison. Il découvrit que la maison avait été détruite et que son grand-père était enterré sous les décombres. Avant de mourir, il lui transmit un message lui disant qu'il devait chercher Maître Rashi et qu'il devait collecter les 7 orbes le plus tôt possible, avant que l'éclipse ne se produise. Goku était très triste de la perte de son grand-père et alla l'enterrer le lendemain, se préparant à quitter la maison. Il entendit quelque chose d'étrange dans la maison et découvrit qu'il y avait une fille dans la maison avec un pistolet pointé sur lui. La fille lui dit qu'elle est venue récupérer sa balle qui a été volée. Goku a essayé de s'enfuir, mais elle ne l'a pas laissé partir. Lorsqu'elle le vit lui montrer la balle, elle fut sûre que ce n'était pas la sienne et lui raconta ce qui lui était arrivé. Elle lui dit qu'elle dormait une nuit et qu'elle avait mis la balle dans une salle de stockage lourdement gardée, mais que quelqu'un avait attaqué la salle de stockage, contourné les gardes et volé la balle. Lorsqu'elle est sortie pour la chercher, le dispositif de repérage l'a conduite à l'endroit où elle se trouvait. Goku lui raconta ce que son grand-père lui avait demandé de faire avant de mourir, à savoir retrouver Maître Marshi. Il lui dit qu'il avait besoin de rassembler les 7 orbes et lui proposa de travailler ensemble pour atteindre Maître Rishi et lui faire trouver son orbe. La jeune fille accepta immédiatement et lui dit qu'elle s'appelait Bulma. Elle sortit alors de son sac un objet qui se transforma en moto, ce qui étonna Goku qui n'avait jamais vu de tels outils. Ils continuèrent leur route ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville. Goku commença à sentir que Piccolo était près d'eux, alors Bulma sortit le dispositif de repérage et lui montra qu'il y avait une balle à proximité. Ils coururent rapidement vers l'endroit où se trouvait une maison. Ils entrèrent prudemment dans la maison, tandis que le propriétaire dormait à l'intérieur. Cependant, Goku fait tomber quelque chose de l'armoire, produisant un grand bruit qui réveille le propriétaire de la maison, qui se précipite sur Goku pour le frapper.
Il lui demande des nouvelles de son grand-père et cet homme est Maître Rousset, que Goku recherchait. C'est lui qui avait précédemment formé son grand-père à l'énergie intérieure. Bulma est heureuse car il a rencontré quelqu'un du passé, jusqu'à ce que Goku lui dise que son grand-père est mort et commence à lui raconter tout ce qu'il lui avait dit avant de mourir. Il commence à chercher la balle dans la maison, mais Rishi n'arrive pas à se souvenir de l'endroit où elle se trouve. Si Goku n'avait pas senti la balle, il n'aurait pas pu la trouver, mais à chaque fois que Goku regardait la balle et la voyait, il semblait se souvenir de quelque chose de vieux et ne pouvait pas la regarder longtemps. La balle lui échappe donc et il semble y avoir un secret derrière ses souvenirs. Marchi lui prend alors la balle et lui dit qu'ils doivent se dépêcher, car l'éclipse n'est plus qu'à 7 jours. Au même moment, Piccolo cherche les boules sur le sol des Han Ouest, jusqu'à ce qu'il en trouve une au milieu de la mer, la trempe dans l'eau et descende la récupérer. Ensuite, Goku et les autres se préparèrent à aller à la montagne sacrée où Marchi s'entraînait, et cette montagne était la montagne du dragon où Goku avait l'intention d'aller après avoir récupéré la Dragon Ball. Mais il demanda à Goku de porter beaucoup de choses et courut à leur côté pendant qu'ils conduisaient la moto et finirent par atteindre la montagne. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à s'entraîner ensemble tous les jours et à collecter les boules, jusqu'à ce qu'ils tombent dans une grande fosse d'où ils ne pouvaient plus sortir. Un jeune homme nommé Yamcha les aida et leur proposa son aide, mais en échange, il lui demanda de prendre la voiture de Bulma, ce qu'il refusa. Il passe donc toute la journée dans la fosse. Soudain, Yamcha apparaît alors qu'il est toujours assis au-dessus de la fosse à écouter l'histoire, mais le dispositif de repérage de Bulma détecte un signal provenant d'une sphère près d'eux. Roshi saute pour les sortir de la fosse et demande à Bulma pourquoi elle a attendu tout ce temps alors qu'elle aurait pu sortir dès le départ. Yamcha, voyant la force de Roshi, lui demande de le renseigner et de rejoindre leur équipe, et les aide également à atteindre les boules. Alors qu'ils sont au sol, ils découvrent une grande fosse. Au même moment, Piccolo était arrivé au même endroit et savait qu'il cherchait les boules, il a donc convoqué son armée pour combattre Goku et ses amis. Le volcan où se trouvait la balle apparut alors et des monstres sortirent des parois du volcan pour poursuivre Goku et ses amis. Goku utilise son esprit et contourne les corps des monstres pour atteindre la balle. Il prend alors la balle et se rend dans un village. Pendant ce temps, il s'avère que l'assistant de Piccolo les espionnait et connaissait leur destination. Après cela, Roshi se rend au temple où il s'entraînait, où son maître lui demande de l'aide et lui accorde le pouvoir Moba, un très grand pouvoir qui permet de contrôler l'énergie interne et de l'utiliser au service de son propriétaire. Dans un autre lieu, Chi-Chi combattait l'assistante de Piccolo, mais elle ne savait pas quelle était son assistante. Cependant, il semblait que Chi-Chi était beaucoup plus forte qu'elle, mais l'assistant de Piccolo n'était pas là pour vaincre Chi-Chi, mais plutôt pour prendre une goutte de son sang. Alors que Goku s'entraînait, Chi-Chi entra et il était clair qu'elle l'aimait beaucoup. Elle lui donna des conseils et un secret de force qui lui permettait d'allumer des bougies sans feu. À partir de ce moment, ils commencèrent à se rapprocher jusqu'à devenir très proches. À ce moment-là, Bulma est en train de dormir, mais elle se réveille brusquement parce qu'elle a entendu un bruit venant de la chambre de Goku. Lorsqu'elle sort, elle trouve Chi-Chi, mais Bulma ne lui dit rien et s'excuse. Elle remarque alors que Yamcha est là aussi et ils se retrouvent tous ensemble, mais Chi-Chi se sent gêné et s'enfuit. Peu après, Goku apparaît à l'extérieur et Bulma découvre, grâce au traceur, que Chi-Chi a volé la balle. Il se précipite sur elle, mais elle les contrecarre et met le feu au couloir. La plus grande surprise est que Chi-Chi n'est pas une, mais deux, l'une est la vraie Chi-Chi et l'autre est l'assistante de Piccolo qui a utilisé le sang prélevé sur Chi-Chi dans l'arène pour se transformer en Chi-Chi. Finalement, l'une des deux tombe au sol et demande de l'aide à Goku. Goku pense qu'il s'agit de la vraie Chi-Chi et attaque l'autre. Alors que l'assistante tente d'expliquer la situation, la vraie Chi-Chi découvre que l'assistante tient une arme et tire sur les deux. Goku tombe au sol, inconscient, tandis que l'assistant s'échappe et reprend sa forme normale. Roshi arrive à ce moment-là et tente d'aider Goku. Pendant ce temps, Bulma annonce à tout le monde qu'ils ont atteint les 7 boules de dragon et Roshi réalise qu'ils doivent se rendre au temple du dragon, car Piccolo s'y rendra pour invoquer le Saint-Esprit. Tout le monde se dirige rapidement vers le temple. Au même moment, Piccolo continue de chanter le sort de l'esprit du dragon et avant que le dragon n'apparaisse, l'équipe de Goku arrive et Roshi commence à attaquer Piccolo pour le contrecarrer. Piccolo se met en colère et riposte, mais la grande surprise est que l'éclipse a commencé. À ce moment-là, Goku se souvient des conseils de ceux qu'il aime et sa force commence à augmenter. Goku retrouve sa nature et commence à attaquer Ozaru. Au cours de la bataille, Goku vainc Ozaru et le tue, mettant fin à son mal pour toujours. Après la bataille, Goku va voir Roshi mais le trouve malheureusement mort. Goku décide d'utiliser son vœu unique et demande au dragon de ramener Roshi à la vie. L'esprit de Roshi revient et tout le monde se sent heureux. À la fin de la mission, Goku retourne au temple où il retrouve Chi-Chi, qui est maintenant guéri, et lui demande d'assister à une réunion de célébration pour fêter son retour.